Alors, comme vous le savez, la seule formation de l'opposition qui est en croissance depuis les dernières élections, c'est le nouveau Parti démocratique de Jack Layton. Et avec raison. Nous sommes les seuls en position de pénétrer aux conservateurs de Stephen Harper. Nous sommes les seuls avec un message pour l'avenir et du respect du droit des générations futures d'avoir la même chose que nous. Celui qui vient de vous parler, Pierre Ducasse, a été candidat à la chefferie. Et le Québec a découvert quelqu'un en Pierre Ducasse, et le reste du Canada a découvert que les valeurs des Québécois sont très souvent reflétées par les valeurs du nouveau Parti démocratique. C'est lui qui mène cette charge, cette augmentation de la popularité du NPD au Québec, qui est capable d'attirer des candidats dans plusieurs points. On était à Rimouski en fin de semaine et on disait en blague, ça faisait longtemps que le NPD n'avait pas rempli un hôtel à Rimouski, et c'était le cas. On a énormément d'appui, et c'est grâce à Jack Layton, le premier chef du NPD qui est né au Québec et qui est en train de faire des prodiges pour augmenter l'offre politique et pour nous, aux prochaines élections au Québec, des annonces comme celle d'aujourd'hui vont faire en sorte qu'on va être capable d'aller ravir de nombreux comtés et vraiment faire une différence ici à Ottawa. Alors, c'est mon honneur et mon plaisir de vous présenter mon chef, mais surtout mon ami, M. Jack Layton. Merci beaucoup. Merci, Tom. Et bonjour tout le monde. C'est avec grand plaisir que j'accueille et je dis bienvenue à Mme Françoise Boivin, un vrai leader dans sa communauté, quelqu'un expérimenté dans le gouvernement et lutter pour les gens d'aujourd'hui, tous les jours. Et d'avoir quelqu'un avec ses qualités de leadership, c'est très important pour nous autres. Et ça indique que l'NPD est non seulement capable d'attirer un grand appui à la part de la population québécoise, mais que ça bouge pour l'NPD. Et nous avons une équipe de plus en plus intéressante et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on annonce. I'm very, very honored and pleased to be able to welcome Françoise Boivin to the NDP team. A strong voice for women, for working families of the region, somebody who stands on principle, somebody with a strong voice in her community and on the issues that matter across the country. And it's with a great deal of pleasure that on behalf of New Democrats from coast to coast to coast, I welcome Françoise Boivin to our team. Thank you. Enfin, après bien des semaines de réflexion, parce que même si je me suis allouée la semaine dernière, ça fait quand même 2-3 semaines là, que le NPD, je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas été courtisée de même dans ma vie. Là, je vais vous dire, ils ont été assez incitants. Là, c'est moi qui vais inciter. Il me semble qu'il y a moi qui ai bonne couleur ce matin. Vous allez me permettre, avant d'expliquer un petit peu le cheminement, puis je vais essayer de le faire le plus punché et rapidement possible, parce que ça, je vais me faire regarder de travers par mon nouveau boss en communication, Carl Bélanger. Mais je veux remercier mes gens de mon association, mes gens qui sont près de moi, qui croient en moi depuis que j'ai décidé de faire ce saut complètement fou vers la politique, qui ont passé des mois difficiles en ma compagnie, dans le sens que ce que je vivais au sein du Parti libéral, des fois, j'avais l'impression que ça les frappait plus que moi jusqu'à un certain point. Mais vous savez, quand on est le leader de son équipe, façon de parler, il faut toujours avoir l'air un petit peu au-dessus de tout ça. Mais étant une fille de relations de travail depuis 23 ans, j'ai été obligée de me regarder sérieusement en plein visage, puis de me dire, Françoise, parce qu'on me le faisait remarquer du côté de mon équipe, puis on me disait, Françoise, si ton organisation, ton parti politique, depuis la défaite de 2006, ne semble pas vouloir que tu continues avec eux malgré tous les efforts, l'énergie, le sang que tu as versé pour eux dans les pires temps de ce parti-là, peut-être que tu devrais y réfléchir. Mais étant l'éternel optimiste, et surtout ce que je veux que vous compreniez, étant surtout la fille qui croit encore qu'il y a beaucoup de choses à faire en politique. Je ne suis pas rentrée en politique là, pour une carrière de ci et de ça, mais pour représenter les gens, puis parce que je crois dans le système de représentation des gens, puis que je crois, et je croirai toujours que Gatineau a le droit d'être aussi bien représenté que n'importe quel autre
comté au Canada. Alors, à un moment donné, je suis venue facilement à l'évidence qu'il fallait que je réalise que non, peu importe ce que les gens vous diront, je n'étais pas la candidate du Parti libéral du Canada dans Gatineau. Et ça, c'est clair, je veux dire, je ne fais pas une longue historique, il y avait qu'à voir, juste quand on sait, c'est comme vous iriez avec vos médias réciproques, puis quelqu'un dirait, ben, tu as la job de journaliste, mais si je trouve quelqu'un de meilleur que toi, c'est possible qu'on aille vers cette autre personne. Alors, tu sais, à un moment donné, là, j'ai fait le point avec ça. Et je pense qu'il y a des gens bien smart, entre autres M. Molker, qui a pris cette pause-là et qui a décidé de faire son approche, en se disant, la fille a encore des choses à dire et à faire pour représenter ces gens de Gatineau. Et ils m'ont fait réaliser, puis je fais une parenthèse sur M. Broadbent, quand vous recevez un appel d'Ed Broadbent, qui est un homme que j'admire, peu importe les couleurs de parti, et qui t'appelle et qui te dit que tu es une NPD qui ne se connaît pas, puis qui t'en fait la démonstration. Il a été très bon avocat, parce qu'il m'a montré que pendant que j'étais à la Chambre des communes, j'avais voté sur mes questions de principe, que ce soit les pétrolières, que ce soit la condition féminine, que ce soit n'importe quoi qui était mes dossiers à moi sur lesquels je m'étais déjà prononcée dans ma vie publique antérieure comme personnalité des médias ou autre. J'ai voté contre le gouvernement si le gouvernement ne votait pas en faveur de ces choses-là, et ça s'était donné que je votais avec le NPD dans ces choses-là. J'ai rencontré des collègues extraordinaires, je pense à Yvon Godin, je pense à Peter Julian, je pense à plein de gens avec qui j'ai travaillé lorsque j'étais à la Chambre des communes. Il y avait déjà des affinités. Alors, ils ont travaillé évidemment beaucoup là-dessus, et ils ont réussi à me convaincre qu'avec les principes que je représente en politique, ce dont je crois, j'avais ma place avec le nouveau Parti démocratique. Et j'avoue, et je vous le dis bien honnêtement, que l'élément réellement important pour moi, c'est quand j'ai vu que le chef, Jack Layton, fait des efforts sérieux pour le Québec. Parce que moi, je crois, comme grande fédéraliste que je suis, je ne change pas, puis je suis sûre qu'il va y avoir des questions sur la division du vote fédéraliste, mais je crois qu'on ne peut pas avoir un Canada fort, puis un parti qui est fort au Canada, sans avoir un parti qui performe au Québec. Et je pense que la venue de Thomas Mulcair est assez éloquente à ce niveau-là. Des gens de la qualité de Pierre Ducasse et bien d'autres au niveau des dossiers fondamentaux des Québécois en matière d'environnement, en matière de justice sociale, en matière de protection des consommateurs, des familles. Bien, je vais vous dire, on va avoir une équipe du tonnerre. D'abord dans l'Outaouais avec Pierre. C'est moi de dire que je vais être en campagne électorale à un moment donné avec un gars qui n'a pas eu peur, qui a super bien performé lors de la campagne au leadership. On félicite Jack, là. Mais Pierre, c'est quand même génial. Alors, de savoir qu'il est ici dans la région. Et Céline, qui est une femme extraordinaire, qui a un bagage. En tout cas, moi, ce que j'aime, je suis une fille d'équipe, j'aime travailler en équipe, je suis tellement contente de me sentir bien dans cette équipe-là. Alors, moi, je ne suis pas entrée en politique pour faire de l'abstention. Je crois que, d'ailleurs, j'avais eu à un moment donné, j'avais fait le front page du Journal de Montréal parce que je n'ai jamais manqué un seul vote. Ça a l'air peut-être niaiseux à dire, là, mais je vais vous dire, pour moi, c'était une source de fierté. Quand tu es élu en politique, ce n'est pas pour faire de la figuration, t'asseoir sur tes deux mains, puis de dire, ben si ça m'adonne, puis que c'est bon pour moi ou mon parti, ben là, je vais prendre telle décision. La cause est bonne ou la cause n'est pas bonne. Avec moi, c'est un peu ça, et avec le NPD, c'est aussi ça. Alors, c'était un match made in heaven, comme diraient certains. Et puis, cette nouvelle tendance avec l'élection de Thomas Mulcair fait en sorte que de plus en plus de Québécois vont voir le nouveau Parti démocratique comme étant une alternative sérieuse pour le Canada, pour devenir le gouvernement du Canada. Alors, enfin, c'était le cheminement que j'ai passé. Je ne vous dis pas que ça a été des moments agréables en tout temps, faciles, mais aujourd'hui, je vais vous dire, c'est une journée extraordinaire. Puis je sens que ça va être tout un défi, mais je n'ai pas peur des défis, les gens le savent, et puis c'est ça. Alors voilà.